Bonsoir à tous, bienvenue chez les Chroniques du Commander. On est mardi soir en live pour le duel, la soirée du duel classique. Merci à tous d'être là ce soir. Ce soir, il y a un petit match haut en couleur avec Louis et Srim. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous allez bien? Bah tout à fait, tout à fait. Tout va très bien. Écoute, ça va, mieux que ce dimanche sad pour moi, mais la semaine ça va, et puis il y a le fact ce week-end, ça va être bien. Il y a le fact ce week-end, c'est vrai. Et est-ce qu'on vous verra? Est-ce que les gens vont vous voir? Ou pas? Ouais, pour les Nantais, le fact c'est relativement lent, donc non, on ne nous verra pas. Est-ce Et que moi, vu que rien n'est loin, bah oui, je serai au fact, ouais. D'accord. Ça va être top. Je fais le deuxième trial l'après-midi, parce que j'arrive dans la matinée, Ok. et je jouerai le main event le dimanche. Il est fort probable que je joue Karizev. Ok. Et il y a des petites probabilités que je joue Jury ou Grist. Mais je pense que je vais emmener de quoi monter les decks, ou alors je serai décidé avant, et voilà. Mais ce sera un de ces 3 decks, et je sais pas encore lequel. Ok, ça marche. Merci, déjà, je fais une aparté pour Asura. Merci Asura pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement, merci à toi. Moi je peux pas, je suis coincé ici. Je suis coincé ici malheureusement parce que on fait le top 8 du live du tournoi des chroniques samedi soir. Alors je sais qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de public. On a déjà pas eu beaucoup de casters. C'était un petit peu la galère. Mais voilà, il y a le top 8 du live qui va commencer à partir de 19h30, 20h, on va dire, le temps que tous les réglages soient bons. Et du coup, vous aurez les top 8. Donc peut-être que ça va vous permettre de voir des généraux qui auront lieu sur le main event du fact. Et du coup, peut-être d'agir en conséquence. Au passage, en même temps, je fais également encore un petit message parce que vous voyez qu'il y a un petit code promo HelloFresh qui est affiché à gauche et qui restera tout le temps du live. Je ferai pas le gros blabla que j'ai fait la semaine dernière parce que c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir mériter la campagne. Cela dit, le code reste encore valide pendant une dizaine de jours. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et voilà, parce que du coup vous allez au fac, vous n'avez pas le temps de commander à manger et de faire vos courses, et voilà, ça vous permet de récupérer vos produits à l'heure que vous voulez sur une date. Ils ont donné une date, mais en vrai c'est un peu plus flexible. Et du coup, voilà, ça vous permet de faire ça. Pour exemple, moi j'ai pris par exemple la box de base qui comprend donc du coup 3 repas pour 2 personnes pour la semaine. Ça m'est revenu à 20 € au lieu de 45 €, frais de port compris, etc. Et voilà, vous avez vos 3 premières semaines qui sont réduites et vous pouvez annuler à n'importe quel moment. Donc voilà. Donc si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne et profiter de quelque chose aussi et pas juste donner de l'argent, vous pouvez prendre prendre le code HelloFresh, aller sur le lien affilié, qui est ici. Et du coup voilà, vous commandez votre box, c'est super simple, faut créer un compte et puis basta. Voilà, je pense qu'on a fait beaucoup d'apartés sur plein de choses. Je propose qu'on commence à parler un petit peu de la soirée avec les généraux de cette soirée que sont The Big Tom Bullies, donc les brutes de Poutreville, pardon, et Aminatou The Fetes Shifter, que je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Louis, je te propose de parler de ton général parce que c'est quand même celui-là qui intrigue le plus ce soir. Que sont les brutes de Poutreville? Je veux dire qu'il intrigue parce que c'est un des générales de pack de commandeurs, justement. Écoute, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de blanc. Ça intrigue. Non, les brutes de Poutreville, c'est une command zone qui a un peu parlé quand elle a été découverte, parce que c'est une command zone qui peut faire des choses très méchantes en fait. Et quand on voit la carte, on pourrait se dire que bon, c'est une créature qui a des bonnes lignes de test, hein. Vigilance Ace pour 4-4-4, c'est un body correct. Mais bon, on a quand même des meilleures cartes à Magic l'Assemblée que ça. Mais il a une capacité activable qui dit que si c'est pas votre tour, vous pouvez donner une créature de votre cimetière à l'oppo. Et donc, on va profiter et abuser de cette capacité-là pour lui donner des crasses. Donc, en l'occurrence, ça va être Leveler, qui dit que quand il arrive sur la table, vous exilez votre bibliothèque. Donc, en gros, si Leveler, on arrive à ramener un Leveler, on a gagné la partie, quoi.
Donc, il y a des gens qui ont testé ces débuts-là, qui ont un peu tâtonné, et notamment à Angers ce week-end, le deck a fait top 8. Donc, on va essayer de voir ce que donne cette petite command zone. C'est un deck que je qualifierais plutôt de grul à vocation agressive, avec des spells noirs pour l'attrition, pour les quelques removals, ou alors pour enable la petite combo. Mais c'est un deck en fait qui peut très bien gagner juste en jouant un plan mid classique et en attaquant avec des créatures. Donc assez curieux. Et la liste que je vais jouer, c'est donc la liste de Adrien, donc, que vous connaissez peut-être sur les internets sous le pseudo de Sous les Sony. Et donc j'ai discuté avec lui de la liste, et il m'a motivé à la jouer, donc j'ai décidé de prendre sa liste. Voilà. Ok. Et bah écoute, on va voir ce qu'il va faire. Stream, toi tu es venu avec Aminatou en parallèle du coup pour essayer d'affronter ce général. C'est pourquoi? Alors, j'avais envie de quelque chose qui pouvait proposer un match-up quand même assez équilibré. Et Aminatou, ça reste un contrôle classique. Je pense que c'est plus facile, enfin le match-up est plus équilibré qu'un Shurikai par exemple. Pour le coup, moi c'est la liste qui a fait top 8 à Toulouse, à quelques cartes près. Donc c'est un Aminatou classique, hein, donc des bons permanents à blinker. La liste embarque la combo Rip Helm quand même, à noter. Sinon, il y a les derniers ajouts de Capena, il y a le Triome, le spell Esper qui détruit un permanent avec un contrable, ce genre de choses. Et globalement, un Aminatou comme on connaît, quoi. On va partir du coup sur la game, mais avant ça, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Twitter, pour pouvoir nous suivre, que ce soit pour savoir quand est-ce qu'on est en live, savoir quand les vidéos YouTube sortiront, et évidemment quand est-ce que toutes les actualités de la chaîne. N'hésitez pas également à nous suivre sur YouTube pour suivre évidemment les nouveautés, les vidéos, les replays si vous ne pouvez pas rester les mardis soirs ou si vous ne pouvez pas assister au match du duel le mardi soir. Et bien sûr, vous nous suivre sur Twitch où vous vous trouvez actuellement pour, pareil, encore une fois, soutenir la chaîne. Je rajoute juste un petit mot avant que la game se lance. J'aime bien également le flavor de cette carte-là, parce que ça rappelle une photo célèbre du début du XXe siècle. Et j'aime beaucoup ce genre de photographie, donc j'aime bien le flavor qu'il y a derrière de la carte aussi. Voilà, petit aparté. C'était surtout l'ascendance, non, qui a le flavor. Ouais, c'est Alors, l'ascendance qui ressemble exactement, je crois. l'ascendance ressemble exactement à la photo, mais en fait, si tu regardes bien l'image donc de la carte, hein, ça fait également penser à ça, hein, les ouvriers sur les poutres, etc. Enfin, ça fait penser à cette époque-là. Et c'est Srem qui commencera. Ouais, j'ai gagné le tasse. On va essayer que ça se fasse pas trop. Je pense que tu arriveras à tenir un peu plus longtemps que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était violent. La semaine dernière, c'était très rapide. Donc j'ai gagné le toss, je vais garder ma main juste pour parler un peu de ce qui va se passer, enfin de mon point de vue dans la game. Alors, j'ai une grande chance, je sais ce que fait la liste et je sais comment elle le fait, ce qui n'était pas le cas de tout le monde ce week-end, hein, il y a des gens qui ont été surpris. En gros, il a des cartes qui vont tuto son leveler dans son cimetière, et une fois qu'il y est, j'ai pas le droit de le laisser avec son général sur table, en gros sinon je décède instantanément. Soit je dois tuer son général en instant speed ou le contrer, soit je dois gérer son cimetière. Et ça en soi c'est pas trop problématique, mais ce qui pose problème c'est qu'à côté de ça il a un axe aggro quand même, il a une 4-4 célérité en command zone, il joue des crasses qui agressent. Donc faut que je réussisse à contenir l'agression tout en ne lui laissant pas de fenêtre pour me tuer à la combo. J'ai une main qui est décente et je garde ça. Moi je vais mulligan, bon, comme vous pouvez voir ma main. Non seulement il y a des cartes qui sont plutôt faibles dans le match-up comme Fatal Push qui n'a rien attrapé en face, grosso modo. Mes landes ne produisent pas de vert. C'est assez problématique pour la plupart des cartes de ma main et de mon deck. Donc un mulligan. Et fort de ce mulligan, vous pouvez dès à présent voter pour celui qui va sans doute gagner. Est-ce que ce sera Aminatou avec sa main exceptionnellement très très forte, j'en sais rien du tout. Évidemment, ma main est exceptionnellement très très forte. Toutes les cartes sont incroyables, enfin, ça tombe à la 2 soi. Ou les J'osais pas le proposer, mais ou les loupards de Poutreville joués par Louis qui va devoir mulliganer sans doute à 4
pour vaincre cette main parfaite. Pas quand parce même. qu'il y a du bleu et J'hésite à du garder cette. Je pense qu'il faut que je la garde. J'hésite plus à les 2 cartes que passer en haut pour les cartes à enlever. Je crois qu'il faut la carte là. On va enlever celle-ci. Compris. Je vais me choquer et casser un Proudane. Vas-y. Je des cartes. Ça va être 2 bottom. Et tu peux y aller. Tower pour un elfe. Oui, monsieur. À toi. Là, on est une pleine égo. J'avais un petit choix à faire entre les landes que je jouais, mais... Ah, est-ce que... Là, je suis évidemment pas d'accord. La question étant, comment est-ce que je suis pas d'accord? Ça sera une Force of Will avec une tricherie. Pas d'accord, Max. Bah, un des moyens que je perds le match-up, c'est les outils de CA, qui sont Skullclamp et Library dans le deck, globalement. Et donc, je suis pas d'accord, Maxi, effectivement. Ouais. Je veux bien que tu fasses ta zizi plus tard. Ouais. Ah, pas vraiment, mais oui. Ouais, je réfléchis encore sur ce que va être mon tour. Est-ce que je joue à Minatou? Est-ce que je joue pas à Minatou? Oui, là. Au moins 3 mana au prochain tour, au plus 5. Et il a une saisie. Ce qui m'encourage à jouer à Minatou, globalement, la saisie. Donc je vais lander cette Chrome Cost et caster à Minatou. Ouais. Ça va être un plus 1. On peut y aller. Il va avoir sa forêt, c'est très désagréable. Une saisie. Ouais. On push to talk, ça, mais c'est pas ça. Que prends-tu? Pas si évident que ça en vrai. Parce que snare, ça pourrait pas être un problème. Je crois que là c'est enlever là. Excuse-moi, j'ai eu une petite déco. Et tu m'as dit que je prenais quoi? Caps. Ok. Prendre un rouge.
T'es tapé. Faire. Marge. Faire, j'ai fait la poutre. Aïe. Faire une phase d'attaque. Dedans. Ce sera une fin de tour. C'est land tap et go. On tape et go. Faudrait caster un Tate Impact. Tu as eu mon spell snare. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Ensemble. Target. Double. Double 1. Faire une fête. Je préfère que tu gagnes 4. Alors, avant que tu commences stream, je fais un petit actu sur la prédiction qui, après avoir très bien démarré pour Louis, avec une mise à 4600 pincées de sel contre 0 pour Aminatou, le score se termine finalement pour 4600 pincées de sel pour les brutes de Poutreville de Louis Guichard contre 12,900 900 pincées de sel pour Aminatou. Voilà. Je crois que ton avalanche de contre et de gestion a convaincu le public stream. Je veux dire qu'il avait une main classique de Minato et ça a suffi à ce que le chat soit d'accord sur le sort de cette partie. Bah écoute, peut-être que ça a scellé le sort de ce général pour le fact. Le chat est pas très... On verra. tu mises, tu restes prudent. Je reste prudent, tout à Tu fait. restes modeste. Très bien. Pioche. Bon. Il se passe pas grand chose dans ma main, je land tape et c'est une fin de tour. Ton land qui s'anime, il s'anime pour 3. Hein. Ouais. Tout à fait. On va caster un petit gobelin. Ouais, je vais réfléchir. Là j'ai une décision. Oh, si Gobelin se résout, il va chercher les veilleurs qu'il met dans son cimetière, ça y a pas de problème. Le truc c'est que si je laisse faire ça, je serai sous la menace toute la partie d'un bully létal quoi. Je crois que je vais être obligé de wash away ce Goblin Engineer. J'aurais pu garder le wash away pour les bullies effectivement, mais le cast suivant, il aurait fallu que je trouve ma réponse aussi. Et il a plus de source de mana que de tuto à leveler dans son deck. Et dedans. Ouais. C'est bon de piocher sa brasse là. Ah, ça serait bon pour toi. Bien non, je vais caster Minato.
Faire un plus 1. Et landé, c'est une fin de tour. Where's the time gone? Watch the places where it all went wrong. I know you told me a few months back we were moving on. I know I tried to let it go, but these broken bones won't heal all alone. I messed up, yeah, you don't have to tell Ouais, c'est là. Tapé. Yes. Ouais. Tour, je vais J'avais une petite fetch. décision ici où je pouvais essayer de dérénover. Le problème, c'est que moi à Blink ou une brasse. Ne gérant pas cette tout qui maintenant coûte 7. Donc là, en vérité, je suis pas trop mal dans cette partie. Bon, je peux sa bibliothèque puisque je pas une carte qui répond à. C'était un land on top. Voilà, c'est pas une carte qui répondait à ce que tu. Bon, là, t'es un peu au top deck, malgré ton land Complètement top deck. un peu, donc ouais, t'as Je cherche Raffine Tower. Où est-elle? Raffine Tower. Tu veux dire l'Espertrium? Tout à fait, je veux dire l'Espertrium. Je n'avais pas mes 3 îles pour Mystic Sanctuary. Si, maintenant je les ai. Bah, j'ai 3 Bayland, donc moi c'est 3 îles, mais. Broncos. Ouais, oui, c'est pas le. Je pensais que c'était le. Ok, je n'ai pas fait gaffe à l'illustration. Ah, pour moi, ça marche toujours pas. mais- Ouais, ouais, tu as raison. Je vais me. Probablement mourir à l'aggro, mais je vais rester in peace. Ah. Ça c'est embêtant parce que je. DB, ça existe. C'est une fin de tour. Phase d'attaque. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer avec. Je vais gagner 2. Passe 3. Ouais, j'attaque avec tout. Et bah, je vais essayer de manger un elfe. Peu importe, mystique. Donc. À 5. Moi aussi, je me vois 5. Le top deck Helm of Obedience, et ouf, c'est pas mal aussi ça. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Helm, ça va mettre la carte du dessus de ma bibliothèque dans mon cimetière et on va continuer jusqu'à ce que j'ai X cartes de créatures dans mon cimetière. Étant donné que reste une piste sur la table, j'aurai toujours 0 cartes dans mon cimetière et donc je vais faire la partie à la meule. Bon, j'avais. En fait, il y a une vraie question là. En général, tu l'as casté une fois, il te coûte combien là si tu retournes en command zone? Là maintenant, il va me coûter 8. Il te coûte 8. Ça commence à faire cher pour une 4-4. Ouais, ouais. Bon. De toute façon, c'est Teferi, héros de Dominaria. Bon carton. Bon carton. Un carton, en fait, soit je gride le plus 1, quand même paraît un peu ambitieux, soit je joue moins 3 son truc, mais il peut le recaster, tu montes Teferi, enfin bon, c'est pas le. C'est pas la joie. Et en plus, il me met 4. Je soupçonne le moins 3 d'être un play perdant. Je soupçonne d'être obligé de faire un plus 1. Donc un plus 1.
Ok, c'était une des draws qui me gardait en vie. Land, fin de tour. Ouais, vas-y. Ok, donc là j'ai pioché une vraie carte. La question c'est qu'est-ce. Ah. Plein de choses. Comment ça tue? Voilà, bon. Taper. Elf. Pardon. Un vert. Ouais, vas-y. Ah, je Taton. Arboré. Tout à fait. Ça va probablement être létal en effet. J'avais pensé à cette carte au début, mais je vais voir s'il y a mieux, mais non. Je vais vouloir rentrer dans les. T'es dedans. Ouais, et t'as ta bolt pour tuer ma Shambling Vent avant les bloqueurs. Et je décède, tout à fait. Ça, je pensais avec le Phoenix, mais en fait, le Phoenix. Non, le Phoenix c'était pas létal, je bloquais les buis et je survivais. Ça marche très bien. Bien joué. Je vais commencer la deuxième. J'avais qui tuait les terrains, il y avait ça. Alors on a proposé Boseiju dans le chat. Pardon? Oui, Boseiju faisait probablement l'affaire aussi. Ouais. Boseiju tuer un terrain. Tout ce qui tuait le Fatal Push, enfin. Il y avait peu près Bolt, Bolt, Boseiju. Et qu'est-ce que ça marche pas. J'étais un peu après à court d'idées après. On a pu voir que plan agro créature. Ouais, tout à fait. La clampe qui a bien aidé quand même. Là, j'ai pas le droit de laisser clampe se résoudre dans un jeu avec autant d'elfes, quoi. C'est un peu malheureux, mais. Ouais, bah je voyais ma main, je me disais que de toute façon cette clampe là, si tu la laissais passer, c'était mortel pour toi et que. De manière, tu voudrais. On ne pouvait pas en effet. Ça va être un keep. T'es là pour attraper des choses. Je pense que je vais également la garder. Ouais. Il y a un Land de Go. Ah, c'est mon tour, vas-y. Yatura Run, autrement dit. Ouais. Je vais chercher le mien. Tiens. On est content de pas avoir eu le tour hein, quand même. Hein. Ouais, bah c'était un peu pour ça que j'ai hésité à garder ma main, mais ma main est correcte, je pense donc. Ouais, Land en fait chez Go. Pour jouer ça. Hein. Moi je vais brainstorm en réponse. Alors là, c'est un brainstorm un peu particulier parce que d'habitude on se débarrasse des cartes dont on veut pas. Là on veut peut-être aussi protéger les cartes qu'on veut. Après, ça t'arrête, mais ça te laisse le choix donc. Tout à fait, j'ai le choix. Tu vois si tu veux te débarrasser des cartes ou alors tu t'en Ouais, débarrasses pas et si t'as tes terrains, tu peux au moins conserver l'une des cartes. On va peut-être lui donner ça à manger, il aura probablement très envie de le prendre. Ça il en veut pas. Il s'en fiche. Et donc, on va mettre ça au-dessus et ça au-dessus. Résoudre brainstorm et révéler la main. Alors il y a de quoi beau. Il y a un timeless dragon. Ça va être BT. Ouais, évidemment. Non, je réfléchis quand même parce que bon. Ouais, je vais laisser en connaissance de cause. Dangereux. Je vais lander ça. Ok. Je vais pas fetcher. Presque envie de jouer cette Narset maintenant. Parce que son général, il arrive pas au prochain tour a priori. Sauf s'il se passe vraiment des dingueries.
Ah ah. Oui, c'est du bon carton. D'un côté, j'ai envie de piocher la carte qui est on top. Je m'interroge donc. Non, on va juste lander et passer le tour pour piocher la carte qui est au-dessus. Et parce qu'on a ce qu'il faut dans la main pour d'éventuelles bêtises de mon adversaire. T'as du reste au cimetière d'ailleurs, mais. T'as du reste. Oui, pardon. T'inquiète, t'inquiète. C'est un tout. Poser une. Ah oui. On est content d'être resté up là. Je voudrais que ce soit plus tard. Un tour, je vais fetcher. Ouais. Dans. Dans Watery Grave. C'est qu'il y a une Aelia. Pas fetché donc. Pardon, excuse-moi, effectivement. Je vais undo last draw. Et. Voilà, ça change rien à ma draw. C'était juste du coup. Secret. Comment ça s'appelle Celestial Colonnade. Non, pas Celestial Colonnade, pardon. Sacré. Alouette Fountain. Hop, ici. On sait qu'il y a une Aelia, on sait qu'il y a peut-être son général. On n'a rien de vraiment bien à faire, on va caster Aminatou. On va plus 1. C'est du bon carton, on va remettre ça on top parce qu'on n'en veut pas. Et on va jouer un fetch. Et tu peux y aller. Poser une Aelia. Il me repropose une Aelia. Eh bien oui. Tu es dedans. En quoi tu attaques? Attaquer dans la minute. Ok. Là, ça. T'inquiète, ça va vite. Et ben Aminatou a pris 3. Ok. Bon. On notera que j'ai mal landé mon fetch. Je fetch maintenant, mais pas dû faire dans l'autre sens, puisque je joue Mystic Sanctuary. Il fallait aller chercher l'autre avant. Cette fois-ci, c'est bien une Watery Grave. Mais j'ai dû lander ce fetch là d'abord. Pour garder le fetch bleu up. Je vais fetcher maintenant. En gros, est-ce que je veux jouer ça et avoir ça up? Ou est-ce que je veux plus un Aminatou, voir ce qui se passe? Je ne sais pas. J'aime bien quand même le play que je proposais au début. Donc... C'était un Teferi. Je vais plus à mon Teferi. Puis-je? Dans tes feuilles. Je vais -1 Aminatou sur mon Endergunsi. Hop. Et je vais vouloir rentrer en fin de tour une table de land. Tu peux y aller. Seul sur tes. Ok. En réponse, je dois que tu sacrifies une créature et faire une 1. Ah, on essaie. Ouais. Bien. Il est là. Faire une feuille. T'es dedans.
Je vais bloquer. Alors on demande dans le chat pourquoi t'as pas double plus 1 le Teferi. Parce que je suis débile, effectivement. C'est une Ouais, bonne non, chose. bah j'aurais pu du moins à monter ferry. Enfin, Ah, pour détailler les terrains. ouais. Non, mais complètement. Complètement. C'est bien vu de la part du chat. Je vais vouloir faire une saisie surtout. Eh bien, tu peux. Parfait. Dans les buts. Le dragon, ça sert pas à grand chose de le discard. On va le reprendre dans les dents de la même manière. Non, moi j'aurais plus besoin de le regérer. après. Ok. Pas très intuitif, mais. Tu trades dans la 4-4 alors que tu meurs dans la 5-5. Bon. Bon, bah, il y a ça, il y a le fait que derrière, quand j'ai géré la 4-4, j'ai pu. Et, enfin, plein de paramètres. Et Spellsnare est assez chiant sur des cartes très spécifiques de mon deck, Ouais. mais en fait, il y a plein de choses qui passent à travers Spellsnare, donc c'est. Je vais commencer par plus un Teferi. Cette fois-ci, je vais faire le play du tour précédent. Je vais jouer à Minato. Ouais. Je vais moins un mon Teferi. Et il passe à 5, je fais plus 1. Ah, remarque, ce qui passe à 5, je fais plus 1. C'est une bonne question. Je pourrais passer à 1 aussi. 3 cartes en main. Il va passer à 1. Tu vas pouvoir choisir ce que tu fais avec ton général. Ok, fin de tour, je détape 2 landes et tu peux y aller. Tout à fait. Bon, on a enfin une cible à Snare. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Probablement pas, on va probablement jouer ça, qui sera probablement pas utile plus tard. Tellement de payer un de plus. On est quand même très très bien ici. Commencer par plus un Teferi. Intéressant. On va faire un blanc, un noir, un bleu. On va Prismatic Ending ce Clotis. Waouh. On va lander ce Chambling Vent. Et on va moins un Minato sur Teferi. On va plus un Teferi. Un tour, je détape 4 landes. Et tu peux y aller. Cette carte-là va servir à me trouver des réponses, hein, pas autre chose. Je vais juste gagner avec Teferi probablement. Et qui Inquisition. Ok. Oui, tu peux pile tes terrains de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 les dragons. Je vais prendre le pacte. Bah oui. C'est fort. Pod. Pod. Et bah je vais Omen of the Sea en réponse. Vas-y, je t'en Comme ça. Scry 2. Draw. Ah. C'est 2 bottom.
Ok, Pod est là. Et toi? Cette game, il y a de fortes chances que, Ouais, si, je pense que je vais te proposer. que si en papier c'est une partie et qu'il reste pas Je- tant de temps que ça pour jouer une 3, Ouais, je vais te proposer une Parallax Tide. Et je sais pas si ça va être assez pour que tu sois dans cette ou pas, mais. ça risque puisque tu peux me freeze tous les tours là. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, pas tous les tours, mais. Ouais, non. Ça, Si je peux freeze tous les tours en plus en faisant des moins 1 d'amis à tout et en l'arcastant, donc oui, je peux. réfléchis. Ouais, non, parce que. J'aurais pas mélange. Ouais, ok. Ça, c'est la 3. J'aurais Excite en main, mais je pourrais jamais jouer dans tous Ouais, les cas. a priori. Si t'as sur tes land drop comme un champion, mais. Fort probable. Je choisis de commencer, j'imagine. Oui. Ah, elle est loin d'être exceptionnelle, mais elle est pas trop mal. J'ai des bons outils pour le match-up, donc je vais garder. Ouais, non, mais je réfléchis ce que je vais faire toi, mais je vais faire Yavimaya dans Elf dans Go. Moi, ma main. Je fais Au choix là de faire. Grosso modo, de faire ta plan de Go, mais. Moi, j'ai ça qui est incroyable dans la main, donc. Sinon, la main est fonctionnelle, donc il n'y a pas raison de la mulligan. Je peux piquer avec une saisie. Mhm. Tiens, je vais mettre là, ça. Donc ma main est tout de suite moins bien, même si correct. C'est un choix assez dur quand même. Mais je crois qu'on est obligé de prendre la pod. Parce que si une fois qu'elle est résolue, c'est un peu le drame. Pour ma main. Et ouais, c'est la pod qui est prise. Et deux, et tu peux y aller. Ouais, prise d'informations sur pod rend mes choix beaucoup plus compliqués. Pas de lent. Ouais. Le droit. Il est grave phase d'attaque. J'ai pris un. Ok. On va évidemment pas jouer la carte qui est en haut du coup. On va juste land étape et dire fin de tour parce que bah on attend de voir ce qui se passe. Gobelin. Gobelin, c'est là. Trigger du gobelin. Trigger du gobelin. Ouais. On ne tape pas ça. Oui. Ouais. Phase d'attaque. Aïe.
On va pouvoir jouer la carte duo pour son ETB. Bon, c'est pas optimal, mais on n'a pas trop le choix en réalité. Pas le choix du tout même. Donc, poser un rest in peace. Ouais. De toute façon, je pouvais pas tourner autour. Non. Battlefield, hein. Ouais, c'est Hunter de Battlefield. Même si je le casse en réponse. Voilà, il ne se passe rien. Et c'est une fin de tour. Pas trop le choix, ça te fout le tab. Bon, là, ça passe. Par rapport au land. De toute façon. Avec un scrap. Et questions mon général. Ouais. Qu'est-ce que je veux en faire? Et dedans. Et 6. Attends. Il faut piocher correctement et on est bien. Ah. C'est une sphère de tension. C'est pas mal. C'est pas incroyable, hein. Je connais ta main. Je vais prendre ton général. Ouais. Laisse en dessous évidemment. Et land étape, et c'est une fin de tour. Et Castar Edge. Ouais, oui, tout à fait. Dégâts Edge, je vais péter sur des. Oh, il pète pas, reste in peace, il est fort. Tiens, on avait pas le choix. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ce play. Je savais que ça allait arriver. Et Castar Bloodgast. Ok. Et dégâts une phase d'attaque. 7, je suis à 3. On tape go. Bon. On est dans un spot intéressant. J'avais le choix de pas mettre ce Bloodgast maintenant, mais vu que ta colonnade. Il va juste se faire chum block en fait dans la partie. Post Vras, donc je prends le pas de jouer ce Bloodgast et s'il passe sous rip, bah attends. Pas trop le choix, puis t'es à 3, donc carte qui breach dans le. Alors, je vais vérifier que j'ai un doute, mais je crois que c'est moche. Je me demande même si notre deck il veut pas jouer d'ailleurs Jing Ravine. Avoir quelques tables plantes mais qui vient dans ce genre de match-up. Après ça peut juste prendre les anti-bêtes blancs contre Shurikai. Et... Ça sera un Damned Overload. Très bien. Ras, c'est Ras. Will or not Force of Will. Hein. Bah ouais, c'est c'est notre Force of Will. Not Force of Will. Ouais, je suis décédé. Pareil quand même. Et je vais te taper. Aïe. Alors, je prends la parole parce que j'ai. Incroyable, les poutres ont poutré. Stream, est-ce que tu. Ah bah non. Non, j'ai rien dit. Est-ce que t'allais mélanger? Parce qu'en fait, Pardon démonique... Alors, tu me contredis, mais t'aurais pu faire Démonique Tutor qui va chercher Balance. Qui supprime un des terrains de, du beatdown boy ouais, qui fait qu'il peut complètement. pas lander. Complètement. J'ai pas très bien joué. J'étais complètement focus sur. Ouais, je me suis posé la question et je me suis dit out of time, mais j'ai pas le mana. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait balance. Ouais, j'arrive à la ouais. liste. Ouais, Tout ça, c'est pour dire qu'il faut bonne balance, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est exactement pour relancer la. ouais, non, je.
J'étais en train de complètement te focus sur le L. Mais c'est vrai qu'il y a écrit en bas en plus que X Oui, peut être 0. faut que tu mettes une carte. Et un land était létal, ouais, j'étais. Et en effet, en plus, tu savais que j'avais cette Ouais, erreur. je connaissais parce que je jouais, effectivement, ouais. J'aurais dû être dans balance, tout à fait. Ouais, enfin, il fallait que tu trouves une ligne qui gagne en fait. Là, t'as trouvé une ligne qui gagne pas. Ah, bah, il fallait un top decker un land d'étape. Ouais. Il y avait le Helm dans Et la tu main. savais que je l'avais en main. Non, mais j'ai L dans. Enfin, si je top deck un land d'étape à mon tour, tu Il a décèdes. Helm hein, ouais, dans sa main. Il a la combo. Elle avait la combo avec elle. Ok. Non, Alors, c'était DT dans balance le play, effectivement. Ça me mettait vraiment bien en plus. Enfin, ça me mettait vraiment bien. Je devais discard fort. Ça te donnait un tour. Ça me donnait plus qu'un tour. Ah non, parce qu'il Oui, land, plutôt. Bloodghast revient et je meurs. Voilà. Ouais. Ah oui, il y a le Blood... Non, parce que le Bloodghast c'est exilé. il est exilé le Ah Bloodghast. oui, on est sur Rest in Peace. C'était mon choix d'ailleurs parce que je disais avec Exit Colonel qui pouvait tuer un bloc derrière une Vrasse, en fait il avait à mon sens moins d'impact ce Bloodghast. Et du coup je préfère le jouer tout de suite que d'avoir bossé jouer up, mais c'est peut-être une erreur en soi. Ouais, j'ai pas très bien fait de cette partie, effectivement. C'est sûr parce que bah je faisais Vrasse, je pouvais juste recaster mon général et je le savais tout. Ouais, si tu fais balance, pour le coup, tu peux pas, mais. Si tu fais balance, oui, mais ça demande de tourner autour. Mais la ligne, c'était effectivement DT dans balance. J'ai pas très bien joué. Après, voilà, tu piochais un land derrière, Louis et tu repartais. Hein. Parce que t'as quoi en main, Louis, là J'ai une saisie. Il y a une saisie. Ok, bah non, Là, il repartait pas. Du coup. Bah là, tu pioches quoi par exemple? Là, tu faisais saisie si tu veux pour regarder. T'enlevais le Helm de toute Ouais, manière. j'enlevais le Helm tous les jours, ça c'est sûr. T'enlevais le Helm et là, tu pioches. Il avait quoi d'autre en main? J'ai un Teferi. Il y a un Teferi. Et j'aurais discard sur ma balance et j'aurais gardé mon Helm en l'occurrence. Donc j'aurais plus Oui, de parce carte en que, main. il te restait une carte en main, ouais. Donc t'aurais gardé le Helm, il y avait plus rien. Tu m'aurais enlevé le Helm et j'aurais plus de carte en main. Et là, tu Et pioches t'avais quoi gros Teferi, hein. J'ai pioché une Sychromecast, donc j'aurais joué à Minato, j'aurais plus un. Je pense que bon Nantais, tu C'est aurais eu ça, le Teferi sur les 3 parties. J'aurais quoi Louis, tu pioches quoi là? Bon Nantais, tu aurais eu le Teferi sur les 3 parties. Je sais pas si tu peux piocher, tu pioches quoi? Je peux piocher, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est une voile grosse. Ouais. Ouais, donc, Mais tour de la c'est pas vraiment une liste de bon nantais, il y a Tu pas l'avais. Think Twice du temps, hein, je dois dire. Tu l'avais potentiellement. De toute manière. Ok. Et bah écoute, 2-1 pour les poutres. Du coup, à ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup. Les personnes qui ont eu foi en la poutre ont gagné beaucoup de sel ce soir. Alors les... Ouais. Ça effectivement, j'espère que tu as parié pour récupérer Mais un j'ai peu pas de sel. parié, j'ai pas parié. Mais le Aïe, truc, aïe, c'est aïe, que aïe, t'as lancé le vote après le début de la partie. Et C'est donc, vrai. bah, forcément, si je vais parier, je vois les mains et ça sert à rien quoi. Ah, c'est pas faux. Et du coup, ce sont les brutes qui ont gagné le match. Du coup, je pense que tu vas... Donc déjà, bravo à ceux qui se partagent les presque 13 000 pincées de sel des autres personnes. Bravo à vous. Moi, du coup, tu vois, tu sais, le fait qu'il y ait eu un Rest in Peace, même si du coup tu l'as pas cassé, mais tu pouvais le casser, Louis. Moi, ça m'a fait repenser à la liste que j'avais postée sur mes tops des commandeurs, et la liste en fait jouait une deuxième façon, une deuxième cloque. Alors, je me souviens surtout des 8-8 pour 4 qui, de ton côté, allaient chercher ce que tu voulais comme créature et les mettre en jeu. Mais du coup je me disais ouais, peut-être avoir deux lignes de combo, c'est peut-être intéressant quoi. Si ça tient en 3 cartes en tout. Et qu'il y en a les d'autres deux. qui jouent également la créature qui donne 2 tours supplémentaires à ton oppo. Ah oui, il y a celle-là aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, mais je crois que les gens avaient l'air de dire qu'en fait, on pouvait juste jouer un bon deck jaune agressif, Ouais, et avoir une combo dans le deck, et en fait la combo est suffisamment oppressive pour que l'adversaire soit obligé de tourner autour, et pour autant tu peux continuer à faire ton plan de jeu avec l'agression. Néanmoins, j'aurais peut-être fait ces Shooting qui est pas dans la liste. Je pense que c'est une carte qui est suffisamment bonne même dans un deck agressif, et on peut se permettre de la jouer dans le deck. Ouais, Même, le deck fait des folies, hein. Il y a des lignes de Buried de Life dans Phoenix, Bloodghast et Leveler qui. Ouais, ça peut être ce genre de bêtises là, mais ça peut être juste parfois, t'as des cartes un peu mortes dans le match-up dans ta main, bah tu as aussi que genre tout à l'heure tu Ouais, vois ouais. Fatal Push, bah par exemple Fatal Push dans ce match-up là, bah je peux le discard, c'est pas un Ouais, problème quoi. tout à fait. Non, je parlais du deck. Oui, oui. Le deck est vraiment très solide. Si vous voulez jouer à gros combo en ce moment, bah ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air assez cool. C'est plaisant à jouer en plus, puisque c'est un deck qui interagit. Donc, ouais.
Alors, du coup, on te demande, Louis. Alors déjà, je demande parce que je crois que le propriétaire, je crois que Soul Sony est dans le chat. Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi Faceless Looting n'est pas dans le deck? Ça peut peut-être aiguiller sur pourquoi elle n'y est pas. Et en attendant que Oni réponde potentiellement, on a une question pour toi, Louis. Il y a des gens qui veulent savoir pour l'histoire des Snowlands dans le jury. Et c'est vrai qu'il y avait cette histoire. Alors, je suis allé faire un tour sur les commentaires YouTube, mais il n'y avait pas encore la réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de trouver? Il y a quelques personnes qui ont essayé. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé sur YouTube? Ah, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé sur YouTube? Alors, donne-moi 30 secondes. Je peux aller voir. J'y vais. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, la semaine dernière, donc on a joué jury et dans la liste de jury, il y avait D'ailleurs, je que des poste- snow montagnes, mais il y avait des marais classiques et des swamps de base. Donc c'est évidemment quelque chose de très technique. Seulement les meilleurs comme Nicolas peuvent build des listes de cette manière-là. Donc on a demandé pourquoi ça. Et on a demandé du coup au chat et à YouTube d'essayer de trouver. Alors, j'ai posté déjà le lien pour les gens. Comme ça, ils peuvent aller voir le replay et voir la liste. Histoire de il a des snow montagnes mais pas assez de snow marais ou un truc comme ça. C'est ça, Et c'est vrai il y a que des snow montagnes, mais il y a 4 snow marais, je crois, et 2 marais de base. Nos marais et 100% il a pas Je suis jamais les arrivé. snow marais et c'est sa liste physique. Et... Alors, dans le chat, on a demandé. avait trouvé la semaine dernière. Alors, en description, ça a émis l'hypothèse que si on exile avec Ragavan un Ice Hide Golem, ça pourrait servir à ça, mais ça explique pas les soins. Ça explique pas les deux basiques, puisque sinon on jouerait que des snows. Pas les deux basiques. Il y avait des grosses théories venant de moi et de Spigush aussi également, mais tu n'as pas voulu nous donner la réponse. Est-ce qu'on peut avoir cette réponse maintenant? On peut avoir cette réponse maintenant. Ah, et il paraît que Nicolas a dit que Thierry avait trouvé quand même. Le chat avait Thierry avait trouvé dans le chat la semaine dernière, mais on n'avait pas le dire parce que sinon c'était pas rigolo. C'est vrai. Et bah Nicolas il a joué 2 normaux parce que il avait pas de il avait pas assez de snow. Un classique genre de Voilà. dessin. Voilà, I classique. can relate. Voilà, donc YouTube va dire qu'on est des vendus. On a joué avec leur esprit toute la semaine. Mais Ça va, si je ces suis gens-là pas encore jouent en si papier, bon. c'est vrai que ça arrive très souvent. Mais c'était sûr. C'était sûr. sûr. Voilà. Non, écoute, ça pouvait aussi très bien être genre il se pointe avec 2 cartes illégales et puis le juge lui file 2 cartes de basique. C'est vrai que quand tu dois remplacer tes cartes par des terrains, je sais pas si t'as le droit de mettre des snowlands. Je pense que tu dois mettre des basiques. Ouais, Mais je pense. tu sais, après tout, il y a des gens, ils ont 99 cartes dans leur deck, ils savent pas quoi mettre à la fin, ils mettent une Pangalacial Worm, ils font top 8 avec, donc bon, ça peut arriver aussi avec Alors, des snows et des basiques. la question, donc il a fait finale, il a gagné le tournoi. Il a gagné D'accord. le C'était pour, Roman. être sûr de ne pas avoir à attendre sa réponse dans le chat. Donc du coup Nicolas, fort de ta victoire et du coup de tous les gains que tu as pu potentiellement avoir, est-ce que tu as fini par te les acheter ces 2 derniers snows? Du coup... Parce que comme ça, maintenant t'as plus d'excuses quoi. T'as plus d'excuses. Je crois que... Alors on n'a pas la réponse de Oni dans le chat, donc tristesse pour les viewers qui ne sauront pas la secret tech de Oni de ne pas mettre de Faceless Looting dans les brutes de Poutreville. N'hésitez pas à lui demander sur les biquettes ou sur d'autres N'hésitez pas à Discord. le ping à fond partout là. N'hésitez pas à- N'hésitez pas, ouais. Non, N'hésitez pas à Oh. hypothétiser, Je ne vais pas soutenir ça. n'hésitez pas à faire des hypothèses sur YouTube en description de pourquoi il n'y a pas Faceless Looting. Ah, par contre, sur YouTube, vous pouvez, étant donné que c'est un général qui est relativement nouveau, que les gens essayent de faire des listes, etc., si sur YouTube vous avez des idées de cartes que vous avez potentiellement testées ou alors des choses que vous verrez bien dans cette liste, au contraire, échangez dessus ou venez échanger sur le deck sur les biquettes. Je pense que c'est une vraie commande zone intéressante. Ça sera probablement pas du niveau des meilleurs decks du format qui sont par exemple Shuriken et Grist en ce moment, mais je pense que ça va être vraiment un bon deck. Intéressant en plus à builder, à jouer. Et ces decks-là évoluent avec les gens qui essayent ou donnent des idées. Donc venez donner des idées sur les différents Discord Duel Commander. Je pense que ça fera que avancer le deck. Ouais, clairement le deck est très fort, je pense. Et commentez également sur YouTube
pour qu'on puisse répondre en retour semaine prochaine, semaine suivante en tout cas. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? En tout cas, sur cette game, sur la liste, sur les listes également. Est-ce que vous avez des retours à faire, Louis Rim, sur votre partie, hormis ce petit couac de Moi, je balance pense que sur j'aurais la pu mieux jouer la 2, mais en dehors de ça, ce que je disais tout à l'heure, je pense que dans la decklist, peut-être qu'on pourrait se permettre de jouer un Manland pour mettre un peu la pression sur contrôle de manière alternative. Sinon, j'aime bien les idées qu'il y a dans la liste en général. Ouais, je jouerais sûrement Faceless Shooting quand même dans cette liste-là. J'ai pas trop d'idées d'autres créatures un petit peu spéciales qu'on pourrait jouer. Mais j'aime beaucoup ce deck. Honnêtement, j'ai pris du plaisir à le jouer. Et je pense que ça sera un bon deck du format, sans être le meilleur, mais ça sera un bon deck du format. Donc c'est cool qu'ils nous prennent ce genre de cartes et en plus dans des packs de commandeurs. Srim, toi, Ouais, bah moi j'ai un peu balancé la fin de la 3, mais c'était une partie pas facile à naviguer pour moi. Parce qu'en gros, je garde parce que j'ai RIP et que j'ai de la gestion à côté. Cette gestion à côté, elle était en partie enchantement, et je vois que mon adversaire a 2 anti-enchants. Bon, il a été sympa, il a été tuto très vite sans leveler, donc j'ai pu juste utiliser le TB de RIP pour me débarrasser de cette partie-là. Je crois que j'ai pas trop le choix en soi. Bah, je sais pas si t'as le droit de tourner autour de RIP, effectivement, mais en tout cas, moi, ça m'arrangeait. RIP, c'est une carte dans ton Ah, mais deck. évidemment. Que des contres dans ton deck qui contre le gobelin qui va chercher le leveler, t'en as. Je suis globalement d'accord, mais juste ça m'a mis bien sur le spot. Et voilà, il y a la ligne qui relance la partie à la fin, effectivement, mais... La liste est très solide, hein. Je pense qu'il faut pas trop taper les shurikai, parce que pour le coup, ça doit pas être facile, mais si vous voulez jouer un contrôle un peu moins drogo, un peu plus tap-out, c'est très bien. Ouais, je pense que le contrôle tap-out de référence dans le format, c'est Aminatu ou Nive. Et puis le contrôle Drogo, c'est Shuriken. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est détente comme jeu. Donc du coup, s'il y a personne, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Si jamais vous n'avez pas de questions, bah du coup, on va pas tarder à s'arrêter là. Mais en attendant, n'hésitez pas à en poser. Je rappelle que le replay aura lieu vendredi prochain, fin de journée. Du coup, voilà, pour ceux qui sont arrivés trop tard et qui n'ont pas vu le dénouement, la partie est vraiment très intéressante en tout cas. Que ce soit la 1, la 2 ou la 3, en tout cas, c'est très intéressant. Je trouve qu'on voit vraiment bien les facettes des deux decks. Tu as réussi quand même à placer à peu près, enfin à tenter de placer la combo, donc Louis, donc c'est assez cool. Je rappelle en tout cas pour tous que si vous souhaitez utiliser, vous abonner à la chaîne sur Twitch avec un Prime, avec un abonnement classique, n'hésitez pas. Voilà, ça soutient la chaîne, ça vous permet vous de voir, d'avoir le replay directement et de pas d'attendre YouTube. Et également sur le Discord, vous avez accès à une section si vous souhaitez discuter, voilà, ou proposer des idées, ce genre de choses. Et également, vous pouvez avoir aussi accès à des vidéos en avance sur le YouTube, si tant est que ça n'a pas été des replays ou des lives. Voilà, vous pouvez les avoir en avance. Voilà, je rappelle également le code promo HelloFresh qui vous permet voilà, de commander de la nourriture, si je l'écris mieux c'est mieux. Hop. Qui vous permet de pouvoir commander des plats qui ont l'air en tout cas très intéressants. Je reçois la box dans 2 jours, donc je pourrais voir par moi-même ce que ça vaut. Donc voilà, c'est des plats, c'est des menus à faire chez soi, mais ils livrent quasiment tous les ingrédients. Voilà, donc ça c'est pour plusieurs personnes. Moi j'ai pris la boîte de base qui est de 3 repas pour 2 personnes. Et ce qui m'a permis en fait de la payer que 20 € au lieu de 45. Donc voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à utiliser le code promo plus avec le lien affilié et voilà, et faire un test. Vous pouvez annuler n'importe quand, donc vous pouvez prendre votre première commande et directement annuler la
l'abonnement pour puis avoir le reste. Donc voilà, n'hésitez pas, ça soutient énormément la chaîne, c'est incroyable. Ça soutient énormément la chaîne, donc si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne d'une autre façon que des bits, des primes, des follow, de ce que vous voulez, voilà, vous pouvez aussi faire via HelloFresh. J'en dis pas plus pour ce spot, n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous souhaitez avoir plus d'informations par exemple là-dessus, ou en MP Twitch si vous n'avez pas Discord. Voilà, et puis sinon, je vois pas d'autres questions dans le live en tout cas, entre mes pings. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, Louis et Srim. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Bah merci oui. pour l'invitation. Bah non, merci à vous deux, en tout cas c'est super cool. Vous étiez extrêmement nombreux ce soir, alors je pense que c'est le général qui a joué, mais c'est super cool d'avoir de plus en plus de gens qui viennent le mardi soir pour regarder les parties et des fois les commenter. Du coup c'est vraiment cool, merci à vous d'être toujours nombreux, aussi nombreux le mardi soir. Je me doute bien que ça sera pas forcément toujours le cas, là on a fait 2 belles semaines avec des généraux très intéressants. On avait jury la semaine dernière, avec le replay qui est disponible sur YouTube, et là ce soir les brutes de Poutreville. C'est vraiment cool que vous soyez aussi nombreux à chaque fois pour regarder ça, c'est super cool. N'hésitez pas en commentaire YouTube de donner des tips si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer ou des choses justement à enlever parce que ça, à ajouter ou à enlever parce que ça va pas ou c'est trop. N'hésitez pas à le faire également. Sur ce, je pense que on va vous souhaiter une très bonne soirée et on va vous dire au revoir. Puis on vous souhaite une très bonne soirée, puis à très bientôt chez Chronic Commander. Bye bye à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Des bisous.